Tout le monde teste le fauteuil auto. Les stagiaires, les internes. Nos collègues. Nos collègues, des fois, ouais. nous disent, c'est quand que je viens tester. Voilà. Moi, je suis Amandine Vachaud, je suis psychomotricienne et je travaille donc au Centre universitaire de pédopsychiatrie de Tours depuis un peu plus de 10 ans. Et donc, je travaille à la fois au CRA, au Centre Ressources Autisme, pour des missions de diagnostic, de formation, et également sur des missions d'accompagnement, de soins, et notamment, c'est dans ce cadre-là qu'on utilise Auto régulièrement. Et bonjour également, moi je suis Marie-Lou Servant, je suis également psychomotricienne au département universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. J'interviens également pour des missions de soins à l'hôpital de jour et puis sur des missions aussi d'accompagnement d'équipes et de professionnels dans la région. Alors en fait, c'est un mail qui est arrivé dans la boîte de notre chef de service. Elle nous l'a transféré à l'équipe des psychomotriciennes. Et donc on a exploré un peu, on a regardé, ça nous a semblé assez intéressant parce que nous on utilise vraiment en routine des soins pour travailler l'intégration sensorielle, les soins de modulation sensorielle. Et c'est vrai que ce dispositif un peu innovant d'un fauteuil inspiré de la machine à serrer de Tampondine aux États-Unis et qui permettait d'avoir un système où l'enfant était le plus autonome possible, ça nous a assez séduit. Et donc du coup, on s'est un peu lancé dans l'aventure pour voir comment on pouvait le mettre en place en routine avec nos patients. Alors c'est vrai, quand il est arrivé dans le service, ce qui nous a tout de suite marqué, c'est sa stabilité. Ça, c'est vraiment important pour nos petits patients, parce qu'on peut avoir des patients qui sont parfois assez actifs, notamment pour les plus jeunes. Et on s'est dit que déjà, il était assez robuste. Il était plutôt joli comme mobilier. Et puis après, on a eu à cœur de le tester, de l'améliorer pour qu'il réponde vraiment aux besoins de tous les patients que l'on rencontre dans le service. Concernant le fauteuil, c'est vrai qu'il a évolué depuis sa première arrivée. Au départ, il y avait une assise commune pour toutes les morphologies, ce qui a un petit peu changé. Je crois, si je me trompe pas, qu'il y avait une tablette aussi à la base. On a pendant un moment expérimenté la tablette, ouais. C'est vrai. Et puis en fait, on s'est dit que ça faisait un petit peu distracteur. Et finalement, maintenant, on a le centre de commande, on va dire, qui est plutôt d'un marchepied. Ouais. C'est vrai. Avec le tableau de commande qui a beaucoup évolué, la télécommande aussi, qui est maintenant très maniable par les patients eux-mêmes, et quel que soit le niveau. Donc l'évolution du design l'a rendu beaucoup plus inclusif dans l'usage. C'est vrai que c'était une grande première, cette coopération. Alors, on a l'habitude d'utiliser des outils qui sont déjà certifiés ou en vente. Mais là, c'était la première fois qu'on a pu vraiment intégrer tout ce processus pour améliorer l'outil et le rendre le plus efficace possible pour nos patients. Donc, ça a été tout un travail de collaboration vraiment intéressant et puis vraiment en se centrant sur les besoins de l'utilisateur. Et c'était ça qui était vraiment, en tout cas pour nous, important. C'était de coller au mieux aux attentes et aux besoins de nos patients en le rendant utile pour eux et facile d'utilisation pour nous. Ce qui était chouette, c'était vraiment de partir de la pratique, du terrain, des retours patients quand c'était possible également, grâce au lien qui a été fait avec l'équipe des sociologues de Youth Tech Lab, Tony Aurival et Jean-Philippe Fouquet, qui ont permis, grâce au focus group et aux études centrées utilisateurs, que ce soit avec les professionnels dans d'autres structures, avec les parents ou également avec les enfants eux-mêmes, de pouvoir mieux comprendre l'usage, l'adaptation, la présentation, et puis l'intérêt par rapport aux autres outils aussi de pression profonde. Et c'est vrai qu'on a pu voir tous les aspects du fauteuil, que ce soit épurer un petit peu le design, que ce soit rendre la télécommande la plus simple possible, et ça c'était vraiment important. Éviter également tous les distracteurs, parce que ça, quand on travaille sur les particularités sensorielles, c'est important de pouvoir se cibler sur une modalité sensorielle et pouvoir la travailler. Et donc c'est vrai qu'assez vite, on a avancé en fait en partenariat et on a pu mettre en place un outil qui correspond bien à notre clinique. Donc c'est ça qui est important. Ouais. Et puis vraiment avec des échanges rapides, immédiats,
par message. Dès que nous, il y avait quelque chose qui nous posait question dans l'utilisation, un petit bruit suspect ou des choses, on avait des réponses immédiates. Inversement, quand on constatait des choses qui étaient intéressantes à conserver dans le design, pareil, on pouvait aussi t'en informer. Du coup, c'était vraiment chouette de travailler comme ça, dans ces échanges aussi rapides, immédiats, en direct. Alors c'est vrai que du coup, vu que c'était un procédé un peu innovant et qu'on était encore en phase de test, on présentait à chaque fois le fauteuil auto aux parents pour qu'ils puissent nous donner l'accord pour l'utiliser avec leur enfant et puis aussi qu'ils puissent comprendre un petit peu ce qu'on faisait avec. Globalement, il a toujours été accueilli positivement. Les gens avaient un peu spontanément envie de s'installer dedans et de tester. Donc beaucoup d'adultes ont pu du coup tester le fauteuil auto, s'installer. Alors c'est vrai que les réactions pouvaient être un peu différentes parce que la sensorialité des parents n'est pas la sensorialité forcément des enfants. Mais en tout cas, ils y voyaient l'intérêt, ils comprenaient mieux à quoi ça pouvait servir. Et puis en fait, ils nous faisaient aussi confiance en nous disant que si ça pouvait apporter du bien-être à leur enfant, c'était ça qui était vraiment important. Et puis, nous, on est psychomotriciennes, donc en fait, vraiment, c'est inscrit dans notre ADN de passer par la pratique, le fait d'essayer, de tester les choses, de les expérimenter avant de les proposer. C'est hyper important. Et finalement, en développant comme ça cet accompagnement des parents à utiliser, à tester le fauteuil auto, c'est vraiment, maintenant, ça s'est vraiment démocratisé, ça s'est inscrit dans la pratique de l'établissement, c'est-à-dire que à chaque fois qu'on fait des réunions parents, de présentation, au début de l'accueil de leurs enfants à l'hôpital de jour en début d'année, on va aussi leur faire visiter en systématique la salle dans laquelle est le fauteuil auto. On va leur faire tester aussi pour les frères, pour les sœurs. Donc en fait, maintenant, ça s'est diffusé partout. Tout le monde teste le fauteuil auto. Les stagiaires, les internes. Nos collègues. Nos collègues, fois, disent, c'est quand que je viens tester. C'est devenu vraiment... Voilà. Un attrait, un enjeu d'attrait.